Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour tenter une nouvelle vidéo. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la communication. Il y avait une communication, j'avais pris ces cartes, mes cartes de la géométrie sacrée, et ça avait découlé sur je me rappelle, d'ailleurs la carte de la communication et la carte du chakra de la gorge. On va voir s'il y a une suite, on va voir s'il y a quelque chose qui avance dans ce sens, on verra s'il y a voilà, des blocages ou je ne sais pas, si les cartes veulent nous donner un autre thème, si la carte tombe, voilà, vers quoi on va voir, on va se laisser guider, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on va tenter de faire une vidéo. L'affranchissement. C'est marrant ça, j'ai une dame en guidance il n'y a pas longtemps, et le mot qui m'était venu pour elle, c'était affranchissez-vous. Elle se reconnaîtra peut-être. Il y avait vraiment cette notion de s'affranchir, voilà, de se positionner, d'aller de l'avant, de vraiment, on s'affranchit vraiment grâce à notre envie, notre capacité. Voilà, donc l'affranchissement, on va lire la carte. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Voilà. Donc là, on s'affranchit. L'affranchissement, c'est aussi se dire qu'on n'est pas forcément tout seul, que tout est lié et que ensemble, on peut créer quelque chose de très grand et de très beau. Alors, l'affranchissement, allons-y. Donc, s'exprimer pleinement et se dire qu'on n'est pas seul et vraiment être en lien avec autrui. On s'affranchit, on se positionne. Voilà, la fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Donc là, on a vraiment une notion de s'affranchir pour montrer à nous-mêmes et aux autres notre brillance, notre lumière intérieure, notre étincelle de vie, notre étincelle qui brûle en nous, savoir qui on est. S'affranchir, c'est vraiment aussi montrer la beauté de chacun, montrer la beauté en soi aussi. Vous voyez, on est une fleur cosmique, on fait partie du tout. On a toutes et tous notre rôle à jouer. On doit s'affranchir pour mettre en place notre mission de vie, notre rôle sur cette terre, voilà. Et avec les uns et avec les autres, et par rapport aussi à nous-mêmes, il faut reconnaître cette fleur cosmique en nous et cette belle lumière qui est à l'intérieur de nous. Donc, eh bien, écoutez, on va voir un peu si on a des choses à nous dire. Qu'est-ce qu'on va... Alors, on va parler de quoi? Affranchissement, d'accord. Pour qui, pourquoi? Pour nous, pour quelqu'un. On a besoin de se retrouver là. Alors, oui. Là, on peut se sentir, certains d'entre vous peuvent se sentir manipulés, peuvent se sentir pas forcément libres, voyez. On est attaché à des fils et on suit le mouvement du marionnettiste. Je vais y arriver. Du marionnettiste, voyez. Et là, on est là, voilà, on suit le mouvement. On est un peu robotisé. On est un peu... voilà, on va faire des gestes limite sans être... voilà, sans réfléchir. Et voilà, on est en automate. Hein, on est en pilote automatique, moi j'appelle ça. Donc il y a vraiment peut-être des vraies manipulations. Et puis, le mot était un petit peu fort dans la carte, mais on peut dire aussi que des fois on fait des choses un petit peu sans réfléchir, on y va, on est robotisé. Et un jour on se réveille, on dit mais qu'est-ce que je fais de ma vie? D'accord? C'est aussi cette notion-là de s'affranchir. Alors on a besoin d'être guidé, on peut se sentir guidé ou on a besoin peut-être d'avoir un guide. Hein, il y a cette notion. Des fois, des gens, ils ne peuvent pas s'affranchir tout seuls. Ils ne peuvent pas réaliser la beauté qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, ils ont besoin d'un guide, quelqu'un qui leur montre la lumière. Et grâce à ce guide, grâce au fait d'arrêter de se faire manipuler,
ou d'être dans ce pilotage automatique, et bien voilà, on se donne l'impulsion pour avancer et pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, vous voyez, c'est marrant, il y a les oppositions. L'opposition, c'est s'opposer à quelqu'un. Quand on est opposé à quelqu'un ou qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou qu'on n'a pas les mêmes idées, etc., des fois, on se laisse manipuler, on se laisse, eh bien, on se laisse manger par l'autre. Non, on se donne l'impulsion et on s'affranchit, d'accord? On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut, et on a le droit de s'opposer, on a le droit de s'opposer, de lutter pour nos convictions, de lutter pour nos avis, pour tout. Donc voilà, aller au-delà de l'opposition, c'est aussi s'affranchir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça peut être dans n'importe quelle situation, que ce soit dans le travail, que ce soit dans du relationnel. Voilà. La connaissance, on va apprendre des choses pour nous aider justement à avancer. On va apprendre des choses pour comprendre que tout n'est pas mis comme ça comment dire, sur un plateau d'argent. Voilà, tu fais ci, tu fais ça, tu avances comme ci, comme ça. Et voilà, et on est des marionnettes et on avance. Voilà, tout simplement. Non, on va peut-être par nous-mêmes aussi apprendre, par nous-mêmes, eh bien... découvrir nos potentiels, apprendre et avoir la connaissance pour avoir aussi notre avis sur tel et tel thème, peu importe, mais ne restez pas bloqué à être manipulé, allez au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer, allez au-delà de notre timidité, aller au-delà de nos peurs, c'est ça aussi s'affranchir. C'est aussi se nourrir aussi de connaissances pour pouvoir avoir aussi des bagages pour pouvoir s'affranchir, avoir des bagages pour lutter contre quelqu'un qui nous dit oui, qui nous dit non, ou on n'est pas forcément d'accord. Voilà, c'est ça aussi, donner cette impulsion, c'est aussi soit céder par un guide, soit céder de connaissances. Hein. Une autre carte. Alors, s'affranchir, ok. Fleur cosmique, montrez la belle personne que vous êtes. Vous voyez? Là, il y a la direction. C'est aller dans une direction. Soit vous changez de direction, soit on va vous guider vers la direction vers laquelle vous devez aller. D'accord? Ne restez pas manipulé à attendre que les choses se passent. Non, prenez votre vie en main, affranchissez-vous et partez dans la bonne direction. D'accord? Et ici, on parle d'échange. Ne restez pas cantonné à un petit cercle. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous peut-être des échanges lointains, des réseaux sociaux, de la communication avec le monde en règle générale. On ne reste pas dans son petit cercle. On essaye de s'ouvrir, d'accord? On voit aussi ce qui se passe à côté pour prendre aussi nous-mêmes un avis. Hein, ne pas subir les choses, mais penser penser soi-même, je veux dire, sans que quelqu'un le fasse pour nous. Hein. On a des choses à dire, on n'ose pas, non, on s'affranchit, on dit les choses. On en parle peut-être avec quelqu'un pour avoir d'autres avis, mais allez, on prend les choses en main. Le bateau, elle est seule sur son bateau, hein, ou il est seul sur son bateau. Hein. C'est lui hein, qui mène la barque. Hein. Est-ce qu'on a un autre message? Voilà, donc il y a une notion de s'affranchir, de ne plus se laisser embarquer, de ne plus se laisser manipuler, vraiment d'échanger s'il faut. Voilà, on est vraiment dans un passage de purification. Voilà, on se nettoie, on se purifie. On est honnête avec soi-même, on s'affranchit de qui on est une belle lumière, on est cette fleur cosmique. Et voyez, et on va transmettre ça aux autres. Donc soit les autres vont nous transmettre ceci pour justement être qui on est, mais aussi ça va aider les autres. C'est un petit peu comme l'effet domino. Une fois que vous êtes trouvé, que vous êtes affranchi, vous allez aider l'autre aussi à s'affranchir, à s'affirmer. D'accord ? Il y a vraiment une notion
de s'affirmer, de s'affranchir, de, 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 de- de se purifier. On ne veut plus rester dans cette... voyez, c'est la transmission pour le don. C'est aussi après une façon de donner à l'autre, de donner aux autres, de se donner à soi, mais être dans le don, dans le partage. Vous comprenez? Euh, je sens des gens ici qui sont peut-être coincés dans une situation, qui n'osent pas aller de l'avant. Eh bien, ces personnes-là, on sent qu'elles sont à deux doigts. Ça ne demande qu'à sortir, qu'à éclore pour aller de l'avant. D'accord? Et les gens qui sont en préjudice, préjudice moral, préjudice dans le travail, préjudice dans une relation, préjudice, on est fatigué là, on est mal, c'est la disette, c'est la déchéance, voilà, c'est s'affranchir, c'est oser être, c'est oser dire. D'accord? Donc on va rester là-dessus, sur ces cartes-là. On va continuer là-dedans. Qu'est-ce que je peux prendre, s'il vous plaît? Ok, je vais essayer de prendre ça. L'oracle de l'énergie. Alors, oula. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on dit? S'affranchir, d'accord. La belle personne que l'on est. Ok, s'affranchir, se montrer, oser, échanger, apprendre, oser lutter pour nos convictions, oser lutter pour qui on est. Si on n'y arrive pas seul, on s'aide d'un guide. Voilà, on s'entoure, on essaie de s'entourer, si on peut bien sûr, d'une communauté. Une communauté, on reste pas seul, on essaye d'échanger. Alors, par rapport à quoi tout ça? Premier chakra, l'archange Michael. Michel, c'est pareil, mais Michael. Premier chakra, c'est on met en action. C'est vraiment ici. C'est on ancre ça ici sur Terre. D'accord? On crée, on met en marche. C'est le matériel, c'est tout ce qui est dans le côté ancrage. D'accord? Donc c'est bien. Là maintenant, on fait les choses. Là, on n'est pas dans le spirituel. On met les choses en place. C'est là, c'est maintenant. D'accord? On donne l'impulsion. C'est une grande victoire. On nous dit que là, on va vers la victoire. Il y a des gens qui sont stagnés dans une situation. Il faut vraiment que ces personnes-là s'affranchissent, trouvent vraiment la belle personne qu'ils sont pour pouvoir aller vers la victoire, quelle qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit financière, qu'elle soit... voilà, vous voyez? On vous dit patience, ça arrive. Voyez, faites confiance à la justice divine, faites confiance. Là, il y a vraiment un contrat. Soit il y a des gens qui vont réaliser leur contrat d'âme, il y a des gens qui vont réaliser leur contrat de vie, leur mission de vie. C'est une grande victoire, mais on dit patience, ça va arriver. Voyez, on vous dit tempête en vue, n'ayez pas peur de vivre la tempête, n'ayez pas peur de vivre l'opposition, n'ayez pas peur de dépasser ces manipulations. Il y a une tempête à vue, tempête en vue, mais pour aller vers où? Pour aller vers l'apport de la valeur. Savoir qui on est. Si c'est une question de finances, ça va s'arranger. Si c'est une question de savoir ce que je vaux, ça va s'arranger. On a cette notion de valeur. On va vers notre valeur. On va apprendre quelle est notre valeur. On va voir qui on est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Septième chakra. C'est marrant parce que là, on va du premier au septième. D'accord? On passe pas par tous ces chakras. C'est vraiment le premier, on s'ancre dans la matière. Le deuxième, le septième ici, c'est le chakra couronne. C'est on se connecte là-haut. D'accord? On est vraiment en haut, en bas, quoi. Enfin, voilà. Hop, voilà. Clac, clac. Voyez? Alors là, il y en a une qui s'était retournée. Hop, l'attachement.
Donc attention à l'attachement, attention à l'ego, attention à toutes nos fausses croyances, à ces attachements qui nous lient et qui nous tirent surtout vers le bas. Euh, et puis c'est pas vraiment des liens importants, des liens d'amour. L'attachement, c'est jamais vraiment des liens de cœur et des liens, comment dire, l'attachement, c'est souvent en lien avec le mental. Euh, des liens où ce ne sont pas des sentiments de cœur, où ce ne sont pas de l'amour inconditionnel, où on n'y est pas, on n'est pas en extase, où on n'est pas dans le bien-être. L'attachement, vous voyez là, elle a un masque, hein, elle se voile elle se voile la face, elle est attachée, mais est-ce qu'elle est vraiment heureuse, cette personne-là, sur cette photo? Non. Que ce soit en lien avec un travail ou dans une relation amicale ou amoureuse. C'est à un moment donné, stop. On s'affranchit, là encore. Si on n'est pas heureux, faut arrêter, faut arrêter de se raconter des histoires. Donc là, on vous dit que la victoire n'est pas loin et que les choses vont vraiment se mettre en place. Voyez, le deuxième chakra arrive, c'est le chakra sacré, c'est la créativité, c'est la sexualité sacrée. D'accord? Très bien. Et voilà, et là on va vers la corne d'abondance. Ok? Là on va vraiment vers la corne d'abondance. On va vers un nettoyage, une purification. On avance, on s'affranchit. On devient vraiment... on retrouve la personne que l'on était à l'origine. D'accord? Presque limite à l'origine du monde. Qui on était intrinsèquement parlant. Pourquoi on est venu sur Terre. On va retourner à ce joyau que l'on a à l'intérieur de nous et qu'on avait à l'intérieur de nous quand on est né. D'accord? Alors on a traversé des épreuves, hein, comme tout à chacun, mais à un moment donné, on a une mission de vie. On a quelque chose à faire ici sur cette terre. On a quelque chose à faire avec les uns, avec les autres. On doit s'affranchir aussi tous ensemble pour voilà, communiquer notre savoir, notre être, tout ce qu'on est en fait à l'intérieur de nous-mêmes et d'échanger, d'accord? D'échanger aussi avec les autres. On n'est pas fait pour vivre seul dans notre coin à faire notre petit truc. Non, c'est vraiment, c'est créer un ensemble, une solidarité, une osmose dans cette communauté et dans cette humanité. Bon, alors là, on nous parle vraiment de belles choses parce que c'est vraiment l'affranchissement. Ça va au-delà de, bon, allez, il faut que je... Oh là, superbe. Vous voyez, regardez. On a le soleil, on a l'ange de l'amour. En fait, qu'est-ce qui gouverne le monde? Bon, à part nos gouvernements, on ne parle pas de ça, bien sûr, mais qu'est-ce qui gouverne le monde en règle générale? Qu'est-ce qui fait vibrer les gens? C'est l'amour. Quand l'amour va, tout va, le soleil brille. Donc, le but ultime, c'est de trouver l'amour en soi et de trouver l'amour avec les autres. Avec l'autre, oui, mais avec les autres. Donc, on va vers ça. On va vers ça. Mais pour aller vers ça, c'est que je pense que chacun doit faire ce petit effort. Chacun doit s'affranchir. Chacun doit aller au-delà de ses fausses croyances, aller au-delà de leur blocage. Hein, pour tous ces gens qui sont manipulés ou qui manipulent, c'est inversement. Hein. Donc voilà, c'est vraiment sortir, donner cette impulsion à dépasser les oppositions, hein, nos oppositions, les nôtres, hein, nos propres oppositions, et puis à s'affranchir, à aller au-delà de l'opposition de la personne qu'on a en face de soi. D'accord? Voilà, c'est pas j'ai raison, j'ai tort, on s'en fout de ça. C'est qui es-tu? Qui es-tu? Que veux-tu? Et c'est quoi la vie, quoi? C'est vivre tous les jours le train-train, le boulot, dodo. Bon, bah là maintenant on a le Covid, tout va bien, c'est génial. Ça, il y en a marre, quoi. Donc voilà, là on dit, mais c'est quand tout ça? C'est quoi? C'est bon, on essaie de croire un petit peu à un changement positif, en tout cas. Chacun doit jouer ce petit rôle. Chacun doit faire ce petit affranchissement et s'écouter vraiment. Aller, voilà, essayer de réveiller justement cette fleur cosmique que tout le monde est finalement. D'accord? Cette fleur, elle ne demande qu'à s'épanouir. Hein, cette étincelle de vie, elle est là. Alors, s'affranchir, ok.
On a compris, il faut s'affranchir. Ok, pour qui, pourquoi? Pour être heureux, pour avoir l'abondance, pour être la belle personne qu'on doit être. On a compris. Alors, on va voir un petit peu si on nous dit autre chose, que ce soit dans le relationnel, dans le travail, en règle générale. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Là, on est face quand même à des obstacles. On a bien compris qu'on a des portes fermées pour plein de choses. Vous pouvez le mettre à toute votre sauce, hein. Chacun fait son truc, que ce soit pour le travail, que ce soit dans un événement, dans une situation. Mettez-le à ce qui vibre chez vous et à ce qui vous parle. Mais, voyez, il y a un obstacle, mais c'est pas grave, on va vers la réussite. Si on s'affranchit, si on va au-delà de soi, on va vers la réussite. L'obstacle, on va le dépasser. L'obstacle, on va le dépasser. C'est les peurs qui nous animent, bien sûr. Regardez, on ne donne même pas de réponse. Ça, c'est le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est ni oui ni non, on ne sait pas. On ne sait pas ce que demain est fait. Et d'ailleurs, en plus, on ne veut même pas nous le dire quand on nous donne cette carte. C'est oui, c'est non. Non, ben on ne sait pas, on ne te le dira pas. Voilà, on ne veut pas te le dire. On ne veut pas vous le dire, pourquoi? Parce que si on vous dit, il va se passer ci, il va se passer ça, et tout va bien, c'est le but des oracles, c'est le but de la voyance, c'est le but de tout ça, mais des fois, ça ne se passe pas. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'on se dit, bon, ça va tomber comme ça dans le coin du bec, c'est génial. Mais voilà, ça c'est exactement comme une personne qui dit, est-ce que j'aurai mon examen, par exemple? Oui, tu l'auras, c'est sûr, mais si tu ne travailles pas, je ne peux pas l'avoir. C'est pas possible. Enfin, il y a une chance sur 10 000 que... Ah, bon, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on a notre travail à faire, on a notre rôle à jouer. C'est dans ce sens-là que je dis ça. En tout cas, je pense que le jeu, les cartes veulent nous faire passer ce message. Alors l'amitié. L'amitié, le don de soi, l'écoute, la compassion, la tendresse, ça c'est très important, d'accord? Et ça fait partie de nous, ça fait partie de l'humain. C'est ça notre humanité aussi. C'est être dans la compassion et d'être aussi dans l'écoute de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cet affranchissement? Aller au-delà des choses, on a compris, dépasser les obstacles, on a compris. Même par rapport à nos peurs, on a compris. On nous demande de réfléchir sur nous, réfléchir sur soi. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que j'ai eu jusqu'à maintenant? Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Non. C'est quoi? Voilà, s'interroger. Voilà, s'interroger. Là, en fait, ce qu'on nous demande dans l'énergie du moment, on a le sentiment que on nous demande d'oser aller de l'avant, d'oser se révéler, d'oser s'affranchir de qui on est, et puis, eh bien, tout en gardant notre humanité, tout en gardant notre tendresse, notre amitié, l'amour des gens, mais dépasser ces obstacles, justement, en essayant de cibler cette réussite que quelque part tout le monde veut. Regardez, c'est la fidélité. C'est magnifique finalement ce jeu parce qu'on a une fidélité de cœur, une fidélité de couple, une fidélité de parents-enfants, peu importe, une fidélité d'un humain avec un autre. Et puis la fidélité de nous-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, restons fidèles à qui on est à la base. Regardez dans les catastrophes, que ce soit les tsunamis, que ce soit ce qui s'était passé à Nice, dans la région de Nice, là, en fin d'année, là, c'était horrible. Vous avez vu tous les gens qui se mettent les uns après les autres, on s'entoure, on est solidaires, on se bat tous ensemble. C'est magnifique ça. Ben, ça, c'est notre côté humain. Vous voyez, on se donne main dans la main, on essaye de combattre ça. Alors ça, c'est à grande échelle, bien sûr, mais à petite échelle, c'est pareil. Essayons de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'une dispute, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pardon,
Ne voyez pas que la dispute et que les faux semblants et vos interprétations, etc. Peut-être c'est aller au cœur des choses, au cœur du cœur de notre cœur, comme on dit. C'est qu'est-ce qui se passe là-dessous. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qui se passe. Regardez, tu vois. Alors c'est dingue parce que je disais pas, c'est la peur. On a peur. En fait, on a peur. On a peur de mourir, on a peur d'être seul, on a peur d'être malade, on a peur de dire les choses, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être compris, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur de tout. On vit dans la peur. Et en plus, encore plus aujourd'hui, avec ce qui se passe. Ben non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Et c'est normal la peur. On a tous eu peur. Moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai eu peur. On a tous peur. Ça aussi c'est humain. Mais il faut peut-être s'affranchir de cette peur. La dépasser. La dépasser pour aller justement vers un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Regardez, c'est quand même dingue. Parce qu'avec mon oracle ici, là, de l'œil du lotus, pas de l'œil du lotus, pardon, on a eu tout à l'heure, alors où est-ce qu'elle est? Je voudrais vous la montrer. Voilà. On a eu tout à l'heure, vous pouvez regarder dans la vidéo au début, on a eu la purification. Là, qu'est-ce qu'on a? La purification. Je pense qu'on a besoin de se purifier, de nettoyer tout ça. Le livre qu'on a dans les mains, là, on a l'impression qu'on a envie de nous dire, allez, maintenant le passé, c'est le passé. C'est fini, aujourd'hui, je m'ouvre à autre chose. Je m'ouvre à quelque chose de neuf. Je m'ouvre à quelque chose de différent. Je m'ouvre à quelque chose maintenant où j'essaye en tout cas de voir les choses différemment. Et voilà, c'est... Voilà. Et comme le juge qui tape sur son, c'est validé, c'est acté, c'est stop, c'est le résultat, c'est on y va là. On attend quelque chose, on attend un résultat. On attend le résultat de tout. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Qu'est-ce qui va se passer avec elle? Qu'est-ce qui va se passer dans mon travail? Et est-ce que j'aurai mon augmentation? Et est-ce que j'arriverai à avoir une maison? Et est-ce que on vit à travers des attentes de résultats? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment il va le prendre? Et nanani, et nanana. En fait, on vit rien, quoi. On vit aux dépens des autres. On ne s'affranchit pas. Peu importe le résultat, on avance. Peu importe le résultat, on essaye d'être le plus, on va dire, nettoyé possible, le plus purifié possible. On essaye d'enlever nous-mêmes un peu tout ce qui nous entrave. C'est ça aussi, se révéler la belle personne que l'on est à l'intérieur. Restons fidèles à soi-même, on est des humains. Et l'amitié, la tendresse, l'humanité qu'on a ici, il ne faut pas la perdre. Parce que là, parti comme c'est parti, on est en train, des fois, j'ai l'impression qu'on est en train de la perdre avec tout ce qui se passe. Non, il ne faut pas la perdre, cette humanité. C'est jalousie, c'est critique, voilà, regardez. Retrouvons une harmonie sur cette terre. On cherche l'harmonie de nos vies, l'harmonie dans notre quotidien, l'harmonie en règle générale, de façon globale, de façon ciblée, peu importe. Même dans ce monde actuel, on cherche l'harmonie. Il y en a marre de vivre ce qu'on vit. On veut tous la même chose finalement. Et l'égarement. Est-ce qu'on s'est peut-être pas un peu trop égaré justement? Est-ce qu'on ne s'est pas fait des films à outrance? Est-ce qu'on ne s'est pas fait des montagnes pour pas grand-chose? Est-ce qu'on n'a pas noirci des tableaux alors que peut-être si on avait changé notre perception, ben, ça aurait été peut-être amoindri. Voilà, l'égarement, c'est aussi, on va dans tous les sens, on ne reste pas ciblé à ce qu'on a envie, à notre but ultime. C'est ça l'égarement. Et puis souvent l'égarement, c'est parce qu'on a peur, du coup ben, on s'égare dans n'importe quelle direction. L'égarement, c'est vaste comme sujet. Les mensonges, on se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. On ment aux autres aussi, faut pas faire de peine, mais on n'est pas authentique. On apprend, on s'élève vers la lumière. C'est ça aussi l'humanité. On essaie d'avancer vers le mieux.
C'est vraiment, l'affranchissement, c'est ça, c'est apprendre, oui, se purifier, oui, aller vers la réussite, dépasser les obstacles, oui. Et aussi être dans l'acceptation de ce qui est, parce qu'on n'a pas le choix. Et même si on vit des choses on ne veut pas au fond de nous, on en a marre, on n'a pas envie, ça nous fait chier, j'ai compris, moi aussi, c'est pareil, je vis la même chose que vous. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix, il faut accepter la situation. Donc quand on est dans l'acceptation déjà de ce qui est, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Au contraire, on va pouvoir avoir la possibilité peut-être de mettre des choses en place pour que justement la situation change. C'est ça. Une fois qu'on accepte, ok, aujourd'hui c'est comme ça, j'accepte, de toute façon j'ai pas le choix, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et hop, on peut mettre en place des choses pour avancer. On s'affranchit. On dépasse les obstacles. Oula, beaucoup trop là. Pop, 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 pop. Regardez vers quoi on va. On va vers la guérison. On va vers la guérison. S'affranchir, c'est guérir, tout simplement. S'affranchir, c'est guérir. Et c'est retrouver la fleur cosmique que l'on est. C'est retrouver la belle lumière que l'on est. C'est retrouver pourquoi on est descendu sur cette terre finalement. Et pour vivre ce qu'on a à vivre réellement. Dans la beauté, l'authenticité et l'humanité. Donc là, on est vraiment dans la guérison. Magnifique. En dos de deck, regardez. On retrouve quoi? Eh bien, la santé. Ah bah, regardez, derrière, c'était le bonheur. Elle voulait vraiment être vue, celle-ci. Vous voyez? On va vers le bonheur. On va vers la santé, l'équilibre, l'harmonie. Magnifique. Donc vraiment, c'est plus on prend confiance en soi, plus on s'affranchit de qui on est et pourquoi on est là sur cette planète. Alors c'est super. Ah, alors là, je vais dire une dernière petite carte. Je ne sais pas pourquoi je ne les prends jamais, celle-ci. C'est les cartes de Dorine Virtue. C'est le tarot des anges gardiens. Alors, on va prendre une carte. Ou deux, je ne sais pas ce qui tombera. Voir si on a un message global. Mais apparemment, c'était le message qu'on voulait vous faire passer. Ah bah, il y en a deux. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, c'est énorme. Alors, je ne vois pas grand-chose parce que ma lumière, elle est un petit peu... Je vais essayer de la lire un petit peu, là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif et ne peut être que fructueux. Ce que je veux dire, c'est, alors là bien sûr, c'est le 2 de prospérité. Je pense que c'est comme si c'était le 2 de denier, je ne sais pas, où on a des choix à faire, etc. Là, la carte, elle est ciblée, mais on ne va pas se contenter de lire cette carte. Regardez ce qu'elle fait, là, cette petite fille. Elle n'est pas sûre de ne pas tomber, là. Elle va traverser une espèce de bûche, mais il y a l'eau dessous, hein. Elle y va pas, elle est en équilibre, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Elle y va, c'est un peu château-branlant. Mais elle ose quand même traverser. Elle va s'affranchir, d'accord? Elle avance. Elle avance. Même si elle ne sait pas trop où elle va, à un moment donné, on met en place quelque chose, on tente quelque chose. Eh bien là, c'est le guérisseur de l'action, d'accord? Alors ça, je pense que c'est sûrement en référence au bâton. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si vous créez votre... Attends, parce que je vois rien du tout en plus. Vraiment, c'est pas évident. Voilà, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel.
Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Là, je vous lis la carte parce que voilà, moi, je voulais vous la lire, mais encore une fois, cette carte vous montre que vous avez toutes les possibilités pour mettre en action ce que vous avez envie de faire. Point. Vous en avez plus que les capacités. Et vous en êtes capable. Guérisseur de l'action, c'est je mets en action des choses et quelque part, je me guéris de le faire. Je m'apporte quelque chose qui est florissant. D'accord? Donc, on en revient à la même chose. Regardez, c'est rigolo parce que finalement, on s'affranchit et on redevient cette fleur cosmique que l'on était. Il y a une guérison, une purification là-dedans. Donc, on s'affranchit, on ose traverser ici la poutre et voilà, on est vraiment dans le guérisseur de l'action. On est dans la guérison. C'est magnifique. Voilà. On fait ce qu'on a envie de faire. On s'affranchit. On ose le faire. On assume complètement. Et on est bien. Et on le fait avec passion et avec notre grande capacité. On a tous des capacités pour dépasser des situations difficiles. Donc, eh bien, écoutez, et en d'autres decks, on a quoi? La reconnaissance publique. Et quelque part, c'est non seulement on a la reconnaissance publique, non seulement vous serez reconnu pour qui vous êtes, mais en plus, vous allez peut-être, vous, en tant que, quand on est reconnu publiquement, vous allez aider les autres aussi à faire la même chose que vous. Donc c'est toujours pareil, on n'est pas tout seul, on est encore dans ce lien, dans cette humanité ensemble. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, parce que généralement c'est souvent ciblé au développement de soi, le développement personnel, aller vers l'amour, l'autre, la communication, etc. Tout est en lien avec l'amour, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, on en est tous là. Mais je pense que là, voilà, alors des gens aimeront, des gens n'aimeront pas, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut que j'envoie que je vous fasse partager cette vidéo parce que là, c'est un message qui est complètement, voilà, il est venu là comme ça et je suis obligée de le transmettre. Voilà, donc osez, affranchissez-vous et soyez la belle personne que vous êtes parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent et dans tous les domaines. Ne l'oubliez pas. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle continuation et je vous dis à très vite.